te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. Yves Daou, si l'argent fait le bonheur, comme chante les respects, est-ce que le manque d'argent fait le malheur? Parce que c'est ce que semblent dire les jeunes. En fait, tu sais, dans la chanson, on dit on peut dire ce qu'on peut, mais l'on fait pas ce qu'on veut sans l'argent. Et la réalité, c'est que là, c'est vraiment le coup de sonde de léger par rapport à la situation des jeunes qu'on appelle la génération Z et la génération des milléniaux, là, donc tous ceux qui ont moins de 40 ans. Là. Donc, à chaque année, Léger fait ce qu'on appelle un sondage, une étude jeunesse. C'est la 6e édition. Puis, ils font une espèce de portrait, comment les jeunes se sentent par rapport à l'avenir, mais aussi par rapport aux finances. Et le coup de sonde ce matin est quand même assez incroyable, là, Charles. Plus que la moitié là, des jeunes là, vivent d'une paye à l'autre. Et ce qui est, puis bon, on le sait, là, c'est pas nouveau. Déjà, l'Association ou l'Institut national de la paye au Canada avait déjà dit que le nombre de travailleurs vivant d'un chèque à l'autre, là, d'une paye à l'autre, l'année passée, là, bon, cette année par rapport à l'année passée, avait augmenté de 28 %. Donc, les jeunes, là, sont pas exemples de tout ça. Et donc, la réalité, c'est que tous les mots là, les jeunes se rappelaient pas, qui étaient l'inflation puis la hausse des taux d'intérêt, là, bien, c'est en train de les rattraper. Donc, ça les affecte évidemment par rapport à leur paye. Ça les affecte par rapport au logement. Écoute, le coût du loyer devient pour eux autres un vrai problème. 72 % disent que ça prend trop de place. Puis, ce qui est encore plus fascinant dans le sondage que les gens ont amené, là, c'est les milléniaux puis les jeunes, là, c'est eux autres qui ont déménagé le plus au cours des 2 derniers mois à cause des prix des loyers. Donc, ils vivent d'une paye à l'autre. Les logements coûtent de plus en plus cher. Mais là, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils n'ont plus le choix de couper ses dépenses. Et là, ils ont commencé à réduire les coûts au niveau du restaurant, des bars, des vêtements, et même des sports et loisirs. Et même, ils ont commencé à couper dans leur épargne. Et ce qui est fascinant dans son... D'où l'importance de leur donner des cours sur l'initiation à la vie économique à l'école. Je ne sais pas s'il y en a, mais je pense que non, là. Mais, tu sais, Charles, bon, tu le sais, tous les deux, on a des enfants, des parents plus riches qui ont réussi à... Tu sais, il y a beaucoup de parents qui ont mis de l'argent dans les régimes d'épargne et éducation pour permettre à leurs jeunes de pouvoir avoir un bac qui leur coûte rien, puis etc., de continuer à les héberger à la maison, tout ça, puis de pas leur charger un loyer. Mais aujourd'hui, une grande majorité des gens tu sais, ils doivent vivre serrés. Et donc, ça veut dire qu'un enfant qui est à la maison, qui a 24, 26 ans encore, puis qui ouvre la porte du frigidaire, qui mange la moitié de ce qui est dans le frigidaire, là, ça coûte encore plus cher l'inflation alimentaire. C'est sûr qu'à un moment, les parents ne peuvent pas tout payer. Là. Ben non. Et donc là, je pense qu'on a une réalité aujourd'hui que les jeunes, puis c'est quand même un nombre important. Au Québec, là, ces deux générations-là, ça représente 30 % de notre population, à peu près 800 000 personnes. Donc, on ne peut pas penser qu'il faut qu'ils s'appauvrissent. Et donc, là, la réalité, c'est que là, on se retrouve dans une situation où ils cherchent à avoir des meilleurs salaires, mais là, la question, c'est qu'il leur était posé. Te rappelles-toi, il y avait eu le concept de la grande démission, là. Oui. Là, tout le monde disait que les jeunes, là, étaient prêts à lâcher leur job, puis même là, ils exigeaient des salaires élevés, etc. Or, la réalité de ce sondage-là a complètement changé. Là, les jeunes sont prêts plutôt à éviter la grande démission, à garder leur job pendant qu'ils en ont une, pour pouvoir payer les dépenses. Mais je me souviens, à l'époque, il y a quelques années, le gouvernement voulait introduire un cours qui était initiation à la vie économique en disant il faut que les jeunes comprennent c'est quoi une carte de crédit, c'est quoi un taux d'intérêt, etc. Puis les amener à faire des économies, à mettre de l'argent de côté. Et les syndicats d'éducation, ils ont dit il est hors de question que vous transformiez nos enfants en petits capitalistes, puis que vous leur montriez l'économie, puis tout ça, ça n'a pas... Tu te souviens de ça? Les syndicats s'étaient braqués.
expliquer en disant c'est pas l'enfer des petits capitalistes, Christy, c'est de leur faire comprendre comment fonctionne le système économique, voyons. Il y a un besoin, là. Il faut que les jeunes apprennent à mettre de l'argent de côté. Je comprends quand t'es jeune, là, tu penses pas à ça, là, ton avenir, ta vieillesse, etc. Mais, tu sais, je veux dire, il va falloir à un moment donné qu'ils apprennent à économiser, parce que là, vivre de paye en paye, ça n'a pas de sens. Mais je pense que ça venait aussi de, tu sais, on peut dire que l'école, tu sais, a toutes les missions, mais à un moment aussi, il y a les parents aussi. Oui, la réalité, c'est que si dans une famille, comprends-tu, il n'y a pas de notion, tu sais, d'épargne, il n'y a pas de notion de penser à l'avenir, s'il n'y a pas de notion de, tu sais, parce que, oublie pas, encore au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont les parents qui se sont aussi endettés eux-mêmes. Donc, exactement. Ça fait que, je pense que moi, ce que je dis, Richard, c'est qu'avec ce qu'on a vécu avec l'inflation puis les taux d'intérêt, je pense qu'il y a eu comme une espèce de réveil des gens qui se sont dit, tu sais, l'argent, là, ça pousse pas dans les arbres. La réalité, c'est qu'il faut que tu la gagnes, puis elle se dépense facilement, puis que tu peux pas, effectivement, il faut que tu penses à comment bien la dépenser. Oui, mais donc, les jeunes, pendant la pandémie, ils pensaient que l'argent poussait dans les arbres parce qu'on les payait à rien faire, à rester chez eux. En terminant, interminable panne informatique pour les clients de la Laurentienne. Écoute, Richard, moi, j'en viens pas qu'encore en 2023. Tu sais, on a une banque qui est complètement, c'est presque fermée depuis dimanche, avec un problème informatique. Écoute, une interruption de service en raison d'une problématique de mise à jour de routine. Écoute, on est en 2023. Et là, les gens, tu sais, peuvent pas avoir accès à leur compte, peuvent pas voir s'il y a eu des dépôts par rapport à, mettons, à leur chèque de pension de vieillesse, etc. Là, c'est la colère puis le stress. Écoute, les gens nous écrivent pour dire, écoute, ça n'a aucun bon sens qu'encore aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation comme ça. Puis là, essaye donc, toi, de faire une plainte à une banque aujourd'hui. Écoute, écoute, moi, j'en reviens pas, Richard, là, sur les banques, là. Tu sais, moi, je promets, t'es pareil, là. On a été fidèles à une même banque. On a déposé notre chèque de paye pendant 25 ans, 30 ans, là. Puis essaye donc, en tant que client fidèle, là, d'obtenir des services de ta banque, puis d'avoir des rabais, d'avoir des taux d'intérêt privilégiés parce que tu étais là pendant 30 ans à leur donner ton argent pour qu'ils puissent la faire fructifier. Écoute, aujourd'hui, on a 6 banques au Canada, là, où, tu sais, puis la réalité, c'est qu'on est à leur merci. Et ça, c'est un cas épouvantable d'une panne qui se produit en 2023. C'est ça, et comme tu le dis, là, tu peux être client d'une banque pendant 25 ans. D'ailleurs, il y avait un texte très intéressant cette semaine dans la section argent. Tu peux être client pendant 25 ans en disant, écoute, là, je suis un bon client, j'imagine qu'ils vont me faire là, des fois des petits spéciaux, ils vont être corrects. Quand j'ai des problèmes, ils vont m'écouter parce que j'ai un client fidèle. Pas en tout. Pas en tout. Votre appel est important pour nous. Il devrait lancer une carte de fidélité, là, tu sais. Si, mettons, là, que tu t'amasses des points, puis à la fin, ça te donne des rabais sur ton hypothèque ou sur ta carte de crédit. Mais on est loin de ça. Mais malheureusement, on a 6 banques, hein. Ça fait que, ils ont tous les mêmes taux, ils ont même les mêmes services, ils ont les mêmes frais de gestion qui augmentent tout le temps. C'est quasiment un monopole déguisé. La méga usine Nordvolt annoncée officiellement aujourd'hui à Montérégie. Selon François Legault, c'est une grande journée pour l'économie du Québec. On en parlera demain. On va écouter ce que M. Legault va dire lors du dévoilement de l'annonce et on en discute de ça demain. Merci beaucoup. En fait, au plaisir.